Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration. Donc c'est mon podcast qui parle de laine et de tricot. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier épisode avant les vacances. Alors, donc comme d'habitude, un petit mot pour les nouvelles qui nous rejoignent. Donc bienvenue si vous regardez le podcast pour la première fois. Je m'appelle Christelle. J'ai une boutique Etsy qui s'appelle Tricot & Stitch et c'est également mon pseudo à peu près partout sur internet. Donc voilà, la boutique est mise à jour toutes les semaines, tous les lundis après-midi. Le podcast est mis en ligne tous les lundis après-midi à 17h et il y a également une newsletter qui est envoyée tous les lundis à 17h. Très importante puisque c'est vraiment le moyen privilégié que j'ai de communiquer avec vous, de vous dire ce qui se passe dans la boutique, de vous donner les nouvelles des festivals, etc. J'ai d'ailleurs une dame qui m'a demandé très gentiment de bien penser à vous donner les dates des festivals bien en avance pour que vous puissiez vous organiser. Donc, je vous rappelle que les prochains festivals auxquels je participe sont le Knit It à Lyon le 2 et 3 octobre et les Journées de la laine à Felletin les 29, 30 et 31 octobre. Donc le mois d'octobre va être chargé. Septembre aussi, parce qu'il faut préparer tout ça. Donc voilà. Si vous êtes des abonnés, des habitués du podcast, bienvenue pour ce nouvel épisode. Merci beaucoup de me rejoindre à nouveau aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, j'adore enregistrer le podcast. C'est toujours un très bon moment. Donc voilà. Alors, un épisode aujourd'hui qui va être dédié quasiment exclusivement au coloris du mois d'août de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Donc, je voulais juste vous faire une petite parenthèse. Si vous avez regardé le podcast de la semaine dernière, vous vous attendez à ce que je vous dise plein de trucs aujourd'hui sur les gagnants de la fanfare des FO, les gagnants du Cal Jimmy sur Instagram, du challenge Instagram. Et ben non, je suis désolée, ça va pas être cet épisode-ci parce que oui, vous allez le voir le 2 août et on sera au mois d'août, mais moi, je l'enregistre le 29 aujourd'hui. Hein, et on est jeudi. Et je n'ai pas la possibilité de l'enregistrer au mois d'août. Donc, en fin de compte, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer la newsletter pour vous donner les noms des gagnants au challenge Instagram et à la fanfare des FO pour que vous n'ayez pas à attendre jusque début septembre. Et puis, je redonnerai les noms. Début septembre dans le podcast. Puisque le prochain épisode, donc l'épisode 29, ce sera maintenant le 6 septembre. Lundi 6 septembre. Voilà, donc c'est la fermeture de la petite parenthèse. Désolée à celles qui s'attendaient à avoir le nom des gagnantes. Ouais, il y a encore 2 jours pour le Cal Jimmy, pour la fanfare des FO. Je peux pas dire le nom de la gagnante maintenant, ça serait pas très honnête en fait. Il y a encore des gens qui peuvent participer. Donc voilà. Alors, du coup, je voulais quand même vous dire pour la fanfare des FO, puisque j'aurai pas l'occasion de vous le redire, le hashtag pour le mois d'août est là. Donc quand vous verrez cet épisode, ce sera fini pour le mois de juillet. Donc le hashtag pour le mois d'août est là. J'ai vu plein de jolies choses passer pour la participation du mois de juillet. Je pense que je vous ferai un petit récap dans la newsletter qui va partir, donc dans la newsletter qui partira aujourd'hui pour vous, lundi 2 août. Je vous ferai un petit récap du Cal Jimmy et je vous ferai un petit récap, je vais le noter d'ailleurs pour pas que j'oublie, récap fanfare et récap Cal Jimmy dans la newsletter. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, je partage avec vous aujourd'hui le coloris du mois d'août de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Alors, l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, très rapidement, c'est un nouveau coloris tous les mois que je teins spécialement pour ça, qui est toujours inspiré par un thème en lien avec le mois en cours. Donc pour le mois de juillet, ça s'appelait Beach Treasure et c'était inspiré par les conques, ces très gros coquillages qu'on trouve sur les plages tropicales, sous les tropiques. Voilà, donc il y a toujours aussi un patron qui est associé à cet almanach. Et donc il y a un nouveau coloris tous les mois. Donc ce mois-ci, on reste sous les tropiques. On reste dans l'ambiance des vacances, on reste dans les... Voilà, on passe dans des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus intenses. Je vous ai préparé un coloris inspiré par des cocktails.
Donc, je vous montre le mood board. Et donc, j'ai décidé d'appeler ce coloris Mai Tai bleu. Donc, c'est... attention à la consommation d'alcool. Ce n'est pas une incitation à boire de l'alcool. Il doit y avoir des Mai Tai sans alcool également. Simplement, les couleurs des cocktails, surtout ceux qu'on consomme quand on est à la plage ou au camping ou en vacances. Enfin, voilà, c'est vraiment... C'est très évocateur des vacances, c'est très évocateur de l'été, du soleil, du farniente et des choses comme ça. Donc voilà, je vous ai fait un coloris qu'on aurait presque envie de boire ce mois-ci. Donc je vous le montre. Alors, je vous ai fait plein de bases ce mois-ci. Donc le voilà. Il a encore pris très différemment suivant les bases, c'est impressionnant. Et je vous ai dit, hein, c'était une couleur que j'avais pas encore faite. Bon bah là on est clairement dans le jaune. Je vais vous les présenter de façon un peu plus détaillée. Alors j'ai quand même une grande nouvelle à vous annoncer. L'Extra Fit Figurine est de retour. Oui, il y en aura là, il y en a. Ça y est, il y en a, c'est dans la boutique. Alors je peux pas vous la montrer parce qu'elle est en train de sécher. Mais d'ici à lundi, elle sera prête, et la BFL aussi, la BFL est de retour. Donc là, je vous montre toutes les bases qui auront en boutique, sauf l'Extra Fit Fingering et la BFL qui seront également en boutique lundi. BFL, vous vous rappelez, ça prend la couleur de façon très fondue. Donc de toute façon, vous verrez des photos. Mais voilà. Donc oui, suivant les bases, la couleur n'a pas du tout pris pareil. C'est rigolo d'ailleurs de voir les différences. Alors je vous montre un petit échantillon comme ça. Voilà. Et je vous les présente de plus près. Donc, j'en ai un qui est tombé. Ben, on va commencer par lui d'ailleurs. Donc le voici sur Extra Fit Fingering High Twist, acheté. Et donc on a une base jaune assez riche, avec énormément de tonalités de jaune différentes, sur laquelle je suis venue mettre du rose fluo et du bleu caribéen. Donc, en fait, après, il y a eu des mélanges magiques et il y a des speckles bleus bien délimités, mais il y a aussi des zones de nuances bleues qui font un peu du vert. Et le rose a fait également des speckles roses bien marqués. Alors c'est pas lui le meilleur exemple des speckles bien marqués, mais on a également des endroits où le rose s'est mélangé avec le jaune pour donner un joli orange, et du coup on a vraiment un dégradé merveilleux de jaune, de vert qui va jusqu'au turquoise et d'orange qui va jusqu'au rose fluo. Donc c'est plus ou moins visible suivant les écheveaux. Il y a des écheveaux qui sont plus fondus, lui il fait partie de ceux qui sont plus fondus. En voilà un, comme d'habitude le Lurex, où on voit beaucoup mieux les différentes nuances. Surtout que c'est un coloris que je voulais avoir un endroit plus clair. Donc il y a vraiment des bases qui absorbent beaucoup la couleur et qui laissent du coup des endroits plus clairs comme je le souhaitais. Donc ici on voit beaucoup mieux les différentes couleurs. Il y a eu moins d'effets de mélange sur la Lurex. On voit très bien le côté turquoise. Moins le côté mélange vert et orange, donc là c'est plus marqué et on voit bien les différentes tonalités de jaune. Voilà. Après ça c'est Polwars, donc Polwars ça se comporte un petit peu comme la BFL, sachant que la base est blanche et pas crème comme la BFL, donc on a des couleurs un peu plus éclatantes et je suis agréablement surprise, ça a très bien pris la couleur, donc il y a toujours cet effet de fondu, mais je pense que la BFL sera plus fondue que ça. Et on a de très jolis mélanges qui se sont passés, vraiment très jolis sur Polwars. Très sympa. MCN, c'est un peu comme la Lurex. Alors ça dépend des bacs de teinture. Celui-là, il est un peu plus fondu. J'en ai un deuxième qui est en train de sécher, qui est un petit peu plus mélangé. De toute façon, vous verrez, je vous mettrai bien, je pense que je vais le lister avec des photos liées aux différentes options pour que vous voyez bien en fait les différents bacs. Là on a Stellina. Donc j'adore ce coloris
Et là, on a Extra Fine Sock 3 ply, donc pareil, de très très beau mélange, tout en conservant une belle définition de speckles. Donc voilà, j'espère que ça sera... Vous accepterez mon invitation à la détente, à la lumière, à la couleur. Oh, ça se casse la figure de partout. Hein, et c'est une bonne façon d'agrémenter vos apéros et de tricoter quelque chose de très gai et voilà, très évocateur de la période estivale. Donc voilà, j'en ai teint plein. J'en ai teint vraiment beaucoup. Donc tout est en boutique. J'ai déjà aussi bien avancé sur la teinture du coloris du mois de septembre. Et bah, j'ai hâte aussi de pouvoir vous le montrer. Mais en attendant, maintenant, je vais vous montrer la chaussette du mois d'août. Puisque quand même... Alors j'ai oublié de la sortir, elle est juste là. Oui! Alors la chaussette du mois d'août, c'est une soquette que Letty m'a tricotée avec la Lurex. Alors voilà ce que ça donne quand c'est tricoté, ce coloris. Attendez, hop, je vais reculer un peu la lumière. Voilà. Donc, ça, ce sont les Lean Socks de Dawn Anderson. Donc, c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Elle fait beaucoup de choses. Elle fait de très très jolies soquettes. Et celles-ci sont très délicates. Et ce sont des côtes torse sur le dessus. Un talon renforcé avec des rangs raccourcis et un très joli détail de texture juste sur le haut de la chaussette. Donc elle se tricote très vite, surtout quand on s'appelle Letty. Quand on s'appelle Letty, on tricote ça en une soirée en fait. Voilà. Donc autant vous dire que je suis très très heureuse de la façon dont le coloris se tricote. J'adore la répartition des petites touches de couleurs. Je trouve que c'est vraiment... Je suis très très contente de ce coloris ce mois-ci. Donc voilà pour l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. J'espère que le coloris et le choix du patron vous plairont. Alors j'avais pris un peu de retard sur les traductions, je suis désolée. Je viens juste d'envoyer à toutes celles qui m'en ont fait la demande la traduction des chaussettes du mois de juin. Donc autant dire que j'étais à la bourre. Normalement, celle du mois de juillet, j'ai de l'aide également pour traduire celle du mois de juillet. Dès qu'elles sont prêtes, je vous l'envoie. Alors sachant que je n'enverrai ni traduction, et je regarderai les mails de façon vraiment très très sporadique pendant mes vacances. Donc je travaille en fait jusqu'au 9 et du 10 au 31 inclus. Voilà. Il y aura juste une mise à jour surprise de la boutique courant août. Je peux pas encore vous dire ce que c'est, mais mais sachez que je suis comme une gamine. Donc, mise à jour surprise de la boutique courant août, plutôt deuxième quinzaine d'août. Et ce qu'il y aura dans la boutique sera expédié du coup à partir du 3 septembre. Voilà. Je pense que je vous enverrai une petite newsletter et puis certainement, si vous me suivez sur Instagram, je ferai peut-être un petit live. Enfin, j'essaierai d'organiser un truc quand même pour vous présenter cette mise à jour mystérieuse de la boutique au mois d'août. Quoi d'autre? J'ai fini mon Whatever Sweater. Je ne l'ai même pas pris, je vais quand même vous le montrer. Le voilà. Alors, il n'est pas bloqué, les fils n'ont même pas commencé à être rentrés, mais il est terminé. Oui, fini. Alors, il n'a ni devant ni derrière, mais néanmoins, je vais quand même le passer pour que vous puissiez l'admirer dans sa splendeur. J'adore. Le voilà. Le voilà. Donc, autant vous dire qu'il y a du boulot pour rentrer les fils de partout. Mais je l'adore. Il est canon.
Il est vraiment canon, j'adore. Je vais le garder d'ailleurs, il fait un peu chaud, mais ça va, c'est supportable. Et voilà, et donc c'est un épisode très court parce que je n'ai absolument pas tricoté cette semaine. On est parti en ce moment, on part tous les week-ends voir ma famille parce qu'on continue la salve des anniversaires des uns des autres. J'ai mes enfants qui vont en vacances, je récupère une des enfants de mes sœurs, j'ai ma nièce en vacances cette semaine. Donc finalement, j'ai très peu de temps pour tricoter. Du coup, pas beaucoup de progrès sur mes projets, donc je vous en montre même pas parce que celui sur lequel j'ai beaucoup avancé, c'est le calmystère du calendrier de l'Avent. Donc ça, je peux pas vous le montrer. Sinon, quoi d'autre? Non, c'est tout ce que j'ai fait. Et en plus, j'ai quand même été malade en début de semaine, donc j'ai passé 2 jours où j'ai quasiment rien pu faire dans l'atelier. J'ai passé une journée lundi où j'ai quand même réussi à mettre la boutique à jour et puis après j'ai été dormir. Et mardi, j'étais trop crevée, j'ai juste fait du boulot sur l'ordi, sur des designs pour avancer. J'étais en retard pour envoyer le patron du châle réconfort en test, donc j'ai fait ça. Et du coup ça m'a mis bien dedans pour mes séances de teinture. Enfin bon, ça c'est des cuisines internes. Voilà, mais bon, s'il y a eu un petit lag dans les temps de réponse et tout, c'est parce que j'étais un peu pas bien. Mais ça va mieux, mais j'ai eu un espèce de rhume bizarre. Après, c'est pas le Covid. Et puis maintenant, ça y est, je suis vaccinée, j'étais passée les 15 jours après la 2e injection, donc tout... Normalement, ça devrait aller. Voilà, bon écoutez, je vous fais des très gros bisous. Je vous laisse parce qu'on a un planning de fou encore avec les enfants, on les emmène à la fête des loges ce soir. Et demain, on va dans un parc avec, pareil, on les emmène, on profite que la cousine soit là pour faire des trucs avec elle, on les emmène dans un petit parc pas loin de chez nous pour voilà, passer un petit moment sympa avec elle avant qu'elle rentre chez elle. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un beau mois d'août, on se revoit le 6 septembre. Et prenez soin de vous et si quand même il faut que je vous dise que n'oubliez pas que les derniers départs de commandes c'est le vendredi 6 août et pour les commandes passées jusqu'au 5 août, donc en fait vous n'avez pas beaucoup de temps pour commander le coloris du mois d'août pour qu'il parte avant que je parte. Voilà, juste un petit pour vous rappeler ça. Voilà, en tout cas gros bisous, je crois que j'ai rien oublié de vous dire, je crois que ça doit être un des épisodes les plus courts que j'ai jamais fait et on se voit à la rentrée.